Hello, on est samedi 22 juin, c'est la fête des voisins, il va falloir que j'aille, il va falloir, c'est une obligation. Euh, je vais bientôt traverser la rue, parce que figurez-vous qu'on a, la fête des voisins se passe dans un jardin assez grand et c'est chez mes voisins d'en face. Donc carrément, je n'ai plus qu'à traverser. Je voulais filmer deux, trois petites choses, là je profite d'un moment de calme. Pour faire deux trois updates. Hier, il y avait, donc 21 juin, jour de l'été, etc. Il y avait un festige, un jardin festif, je sais plus trop quoi. Il faisait 30% sur toutes les plantes. Alors, il n'y a pas très longtemps, c'était avec le sac, il y avait moins 10%. Il y a eu un autre jour où il faisait, je sais plus quoi, moins 20%. Là, c'est moins 30%. Est-ce que à un moment, j'aurais dû attendre moins 40%? Parce que vous vous doutez bien que je suis allée faire un petit tour. Alors j'avais, oui, bah ça pousse, oui, ça pousse au vice, ça pousse à la consommation, ça c'est clair. Parce qu'il y avait deux, trois choses sur lesquelles j'étais hésitante. Donc voilà, voilou. Et puis bah, j'ai passé le cap. Ah, j'ai franchi la ligne. Euh, j'ai ramené le charbon actif pailleté. Même si quelqu'un m'avait... Alors, c'est super gentil parce que ça peut être une super idée. Il y a une personne en commentaire qui m'avait conseillé de le mettre dans une chaussette, un nylon, un bout de collant ou je sais pas trop quoi, pour que ça s'éparpille pas. C'est une super idée, je trouve. À voir s'il y a d'autres moyens de le laisser compacter. Mais voilà, même dans si je vais en mettre un peu dans mon substrat, c'est vraiment très très fin, hein, les paillettes. Et le truc qui m'embête aussi, c'est que c'est marqué que c'est à rincer abondamment avant de s'en servir. Et honnêtement, je me dis, enfin, rien qu'en regardant le sachet par transparence, il y a plein plein de noir et de choses comme ça. Enfin, je vois pas l'intérêt s'il faut d'abord le rincer avant de s'en servir. Et j'ai peur que si on le rince pas, bah, ça va faire plein de particules qui vont alourdir en fait le substrat. Donc, je vais regarder une autre formule, enfin une autre façon d'avoir du charbon actif. Je crois qu'il y a des granules. Il est déjà compacté. Peut-être qu'il y a moins de poudre. Tout ce que... Voilà, voilà. Je l'ai ramené. Et bah, je vais vous montrer ce sur quoi j'avais déjà hésité. Je crois qu'on les voit dans mes vidéos. J'ai un doute. En repensant à ma vidéo, je vous montrais un petit peu... bah, il n'y a pas très longtemps. Je vous la mettrai là, la vidéo, parce que je ne sais plus laquelle c'est. Ça devait être un vlog ou est-ce que c'était une vidéo à part? J'ai un doute. Je me rappelle plus. Et donc voilà, premier craquage. En tout cas, moi, je l'avais vu sans forcément la prendre. C'est un philo. Alors, j'ai pas l'étiquette, mais il était à 17 et des brouettes. Alors, du coup, à moins 30%, ça fait un 12 et des brouettes. Si mes calculs sont exacts. Et finalement, j'avais déjà hésité, mais je le trouve splendide. Alors, je ne sais pas si c'est un Painted Lady. En tout cas, il est super beau et ça fait longtemps que je recherche quelque chose qui... parce que j'ai perdu mon... Alors, qui était pendu par là, est-ce que c'était un potos? Je crois que c'était un potos lemon lime qui donnait une touche enfin de clair, de vert clair, de clarté dans une collection. J'ai besoin de ces petites touches voilà, de couleur. Et notamment, je sais pas si on voit, voilà, quelque chose qui tranche. Voilà, je cherchais le mot. Et je l'ai trouvé superbe. Vraiment. Donc j'ai bien fait d'hésiter les premières fois pour pouvoir mieux craquer avec du moins 30%. Et ce qui est super sympa, c'est qu'il y a deux pieds qui sont en super état, super forme. J'ai vérifié, pas de bébêtes, les nouvelles feuilles super jolies. Voilà, je suis contente. Il faut que je regarde l'état. Je trouve qu'il est très très lourd, peut-être un peu trop arrosé. Je vais regarder ça. Autre chose, je reviens. C'est pareil, ça faisait longtemps que ça me tentait.
En mini, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que je vais la garder ou est-ce que je vais la vendre? Je ne sais pas trop. Une Calathea médaillon comme ça, en baby, mais alors qu'elle a déjà plusieurs pieds, hein. Alors je l'ai mis, oui, je l'ai mis en eau pour enlever le terreau le plus possible, parce que de toute façon elle était détrempée, le terreau. Dès que je l'ai enlevé, le terreau il a fait plouc, tellement il était lourd. Et je vais la mettre en pot directement. Euh, trop, trop belle. Regardez la dernière feuille là. Les couleurs aussi. J'avais envie de ce genre de couleurs. Je vous dis, je sais pas encore. Je vais voir si la mayonnaise prend. Alors déjà, je la trouve très très belle. Dans l'optique, c'était pas forcément, c'était pour en faire profiter quelqu'un qui n'en a pas par, voilà, dans les jardineries près de chez lui. J'ai bavé. Euh, en tout cas, toujours est-il que voilà, ça devait être, je sais plus, dans les 5 euros. J'ai plus le prix en tête. Mais tout était à moins 30%, donc j'ai pas rempli le caddie, mais je reviens. J'en ai profité, ils en ont des comme ça. Bon, j'en ai repris qu'un, hein, sinon c'est pareil, j'en prenais un caddie entier. J'aime bien cette matière. J'aime bien le rose poudré comme ça. Puis ça fait du graphisme. Petit pot. J'ai un doute, je sais plus s'il était en réduction celui-là. Bon, j'essaierai de retrouver. Ben non, parce que je vais pas retrouver de ticket, c'est sur ma carte. Ou je sais pas. Bon, en tout cas, ils sont vraiment pas très chers. Je crois qu'ils sont à 3 euros max. Donc ça le fait. Et puis j'ai toujours besoin de petits pots. C'est fou ça, de baby pots. Je vais vous incruster. Ou j'irai. Non, je vais aller filmer la suite là-haut. Je vais vous expliquer. La suite se passe à l'étage. Sur mes achats du 21 juin. Je réfléchis. Oui, ça roulotte. Par contre, je voulais vous montrer. Je pense que ça va mieux rendre. J'aurais pu la filmer, prendre la caméra et puis vous montrer, enfin le téléphone et vous filmer la bête. Mais je pense que ça va mieux rendre si je l'ai en main. Bougez pas. Alors déjà, avant de vous montrer ce que je veux vous montrer, c'est la suite. Alors oui, elle a perdu quelques fleurs, mais il en reste un petit peu. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Allez, fais le focus. Voilà. Il m'en reste quelques-unes et ça sent super bon. Et c'est vrai que, autant que j'ai pas forcément fait le lien, j'ai pas forcément fait attention avec les fleurs de Croniana Black, mais elle, comme je l'ai mise à un moment dans ma chambre, et ben c'est vrai que le soir, ça sentait plus et ça sentait bon. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que, attendez, j'étais obligée de mettre ça en plus. Enfin bref, c'est du bricolage. Un tuteur, parce que si je la pose, elle est comme ça la plante. Là où il y a Australis, pardon, c'est la Australis. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, on dirait un scarabée géant. Je ne sais pas si là on voit bien les deux. Voilà, voilà. Donc, ça prend une place monstrueuse. Je vous avoue que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Parce que regardez, il y a un tuteur hein, quand même, hein, donc qui est là. Vous voyez la hauteur du tuteur? Vous voyez la hauteur des liens, non. Donc je sais pas. Pour l'instant, c'est indécis. Donnez-moi des idées si ça vous tente. Il y a la troisième là, mais quand je l'ai achetée, mais elle faisait déjà pas cette hauteur-là, quoi. Donc j'en ai une ici aussi. C'est... Voilà, donc elle se colle partout. On dirait un énorme scarabée. Je trouve ça excellent. Je sais plus quoi en faire. Je suis tentée des fois de la... Il faut que je fasse attention parce qu'elle a des petites feuilles, là, c'est trop, trop joli. Enfin, des petites feuilles.
des belles feuilles là qui commencent déjà à bien pousser. Et je veux pas les coincer. Et sur chaque nœud, alors je vais essayer. Ah, voilà, elle m'a échappé. Faut pas que je me mette derrière, je sais pas comment faire. Bon, alors, si vous voyez pas, imaginez, parce que j'ai plus de main. Attendez, je vais essayer comme ça. Voilà. Je sais pas si on va se rendre compte, je ne bouge plus, mais sur chaque nœud, il y a des petites feuilles qui arrivent. Donc, il faut pas que je m'amuse non plus à... Là, ça fait flou. Faut que je loue les services d'un caméraman. Donc, faut pas que je m'amuse non plus à trop les enrouler, jouer avec, etc. Je voudrais pas casser les petites feuilles qui sont au nœud en préparation. Enfin, c'est pour vous dire, voilà la bête. Et j'étais morte de rire parce qu'à un moment, je l'avais mise dans ma chambre et j'avais essayé de maintenir les lianes comme ça le long du mur. Je l'avais accroché à quelque chose et en fait, elles ont dû se détacher à un moment. Et quand mon homme est rentré se coucher, ben, il ne s'est pas méfié. En fait, il est passé, il ne pensait pas que la plante serait là. Il m'a dit qu'il avait flippé. Mais quelque chose de bien, il y a quelque chose qui lui est passé comme ça dans le cou. Il dit qu'il a flippé avant de réaliser que c'était les cornes de la plante. J'ai rigolé. Alors lui qui adore regarder The Walking Dead et puis des trucs qui font peur, et ben ça va le mater un peu. Donc voilà, je ne sais plus quoi en faire là pour l'instant, sans me plaindre, hein, mais c'est rigolo. Ah voilà, ça y est, je lâche le tout. J'adore. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour l'instant. Je monte vous montrer ce que j'ai mis là-haut. Bon, ne regardez pas trop le décor, c'est une chambre qu'il faut qu'on refasse. C'est de l'ancienne tenture. Il y a des enfants qui avaient écrit là un moment dessus. La chambre est à refaire. Ça date de l'époque de l'adolescence de mon grand. Il y a du boulot. Cela dit, c'est une chambre d'amis très pratique. On reçoit beaucoup. faut faire abstraction un peu du côté vétuste. Donc, pourquoi je suis montée ici et pourquoi j'ai mis une plante ici? Est-ce que vous devinez ou pas ce sur quoi j'ai craqué avec les moins 30% et qui a besoin d'être mis en quarantaine? Oui, le Syngonium Freakings. Allez, je repars. Je refais un tour. On ne sait jamais. Là, en tout cas, il n'était pas... celui-là n'est pas détrempé comme l'était le dernier quand je l'ai acheté aussi chez Jardiland. Mais il baignait en fait. Il avait un cache-pot avec. Je ne sais plus combien je l'avais acheté, une dizaine d'euros. Et il baignait dans un... Enfin, ils étaient dans un cache-pot et en fait, il baignait dans ça d'eau au fond. Je ne sais pas pendant combien de temps. Je me suis dit que j'allais le sauver parce qu'il suffisait en fait d'enlever le terreau, etc. Mais en fait, les racines étaient déjà atteintes. J'ai rien pu faire. Je ne sais pas si vous avez suivi mes vidéos. J'ai eu beau essayer de bouturer, chaque bouture pourrissait. Donc en fait, il était atteint au cœur. J'ai rien pu bouturer. Tout a pourri. Catastrophe. Malgré que ben, je suis toujours aussi fan. Ouais, je l'ai trouvé bien panaché, celui-là. C'était un des plus blancs, entre guillemets, qui restait, parce qu'il en restait encore beaucoup. Au moins 5 ou 6. Donc, ils partent pas. Il y a peut-être une raison, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est que, oui, il y a des trips. Enfin, il y avait. J'en ai revu. Alors, du coup, quand je suis rentrée, je l'ai tout de suite traité à la pyrétrine. Et je referai ça d'ici quelques jours, une semaine peut-être. Et là, il n'y a pas à tortiller des fesses. Je le mets en quarantaine parce que voilà, on va pas jouer avec le feu. Je le surveillerai. Mais en tout cas, je suis super contente. Il y a pas mal de pieds. Il y a déjà une jolie liane ici. Regardez la forêt. Il y a un bon nombre de
pied, c'est sympathique. Sinon, il est en pleine forme, il est en pleine santé, hein, mais c'est vrai que, ou en tout cas, les trips, ça fait peut-être pas longtemps qu'ils sont dessus. Enfin, je les ai vus quand même la semaine dernière. Mais en tout cas, pas de signe d'attaque sur les feuilles. Elles sont belles, elles n'ont pas de taches, elles n'ont pas de... Mais c'est peut-être, alors attendez, c'est peut-être parce que justement les tripes sont seulement pondues et puis que les larves sont pas encore sorties, etc. Donc ne crions pas victoire. Bon, évidemment, avant de mettre de la pyrétrine, j'avais déjà fait un tour pour manuellement enlever les tripes que je voyais. Bon, j'en ai pas vu 25 non plus, hein, j'en ai vu 2 ou 3. Mais ça suffit à plomber une plante et une collection. Donc voilà, je retente l'aventure Syngonium Freakings parce que franchement, je le trouve très très beau et je reste fan. Ici sur mon Syngonium Morito, regardez comment ça a poussé. J'ai l'impression que celle-là, elle pousse pas forcément, mais je suis contente là. Il y a des... Ça pousse bien. Voilà, c'était le petit update de l'étage. C'est dommage qu'il m'en ait parfait là ou là. Ou là. C'est bizarre, là il est reparti en fait beaucoup en haut. Ça va pas me combler beaucoup le bas là. Hein. Dimanche 23 juin. Et c'est rigolo parce que des fois je me dis à l'intérieur, là déjà on peut plus sortir ou quoi que ce soit. Mais regardez. Alors, est-ce que ça va se voir en contre... Alors, c'est non seulement à l'intérieur où des fois on a du mal à passer. Regardez là. J'ai replacé ma linéaris là depuis que je l'ai nettoyée des cochenilles. Donc, il va falloir que je la redécale un petit peu. Mais la vigne, notre vigne, nous envahit. En une semaine, là, c'est un truc de fou. Donc attendez, je recule pour mieux vous montrer. Ça prend la moitié de la porte-fenêtre, quoi. Et c'est pareil sur les volets des fenêtres de nos chambres. En général, c'est mon homme qui s'occupe de ça. Il peut pas aujourd'hui, donc ça va encore attendre. Et ça, c'est des futurs raisins. Ah ouais, non mais ils ont poussé du feu de Dieu, quoi. Ça c'est pareil, il a pas fait très beau. Enfin, bon, je veux pas faire le point météo, mais aïe, 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 il y a le soleil dans les yeux. Ah, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, il faut qu'on la rabatte et qu'on la raccroche au niveau du système de fil, qu'on essaie de la faire passer là au-dessus. Je sais plus comment il se débrouille. Enfin bref, c'est mon homme qui fait ça. Parce que là, on devient... Regardez les tiges, c'est pas possible. Et ce qui me fait le plus rire, c'est là au pignon. Elle s'envole. I believe I can fly. Je sais pas jusqu'où elle va aller comme ça. Mon Dieu, mon Dieu. Et donc, pour vous donner une idée, alors, je suis en chaussons, je peux pas aller sur l'herbe mouillée. Juste pour vous donner une idée de ce qui pendouille là sur nos volets de chambre. Alors, pour fermer et ouvrir les volets, c'est pas simple. Hein. Sinon, petit tour, il fait super beau ce matin. Le Polonia là. Et en parlant de glycine, alors on n'a plus la table là parce qu'elle est partie, elle est chez la fête des voisins. Ah d'ailleurs, faut que j'aille mon Dieu, faut que j'aille la récupérer, que j'aille récupérer mon matériel. Sinon, un petit mot des glycines, ça pousse, il n'y a pas de problème, ça se passe très très bien. Et j'avais même celle-là où je me disais, oh là là, c'est mort, il restait plus que des tiges pendant je sais pas combien de temps. Et ben ça y est, ça se réveille. Bon, celle de gauche là c'est mort je pense, mais mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous là toi? Je te jure. Birk. Hop, allez, faire un tour ailleurs, va voir ailleurs si j'y suis. Et là, qu'est-ce que c'est beau ça. D'ailleurs, elle s'est faite... Oh là là. Alors, je vous explique. La caisse a passé l'hiver ici. À mon avis, elle est collée au sol. Ah ouais, donc c'est pas nous qui l'avons repoussé sous le lierre. C'est le lierre qui est venu envahir la caisse. Oh mazette. Ça pulse hein, la nature là en ce moment. C'est terrible.
Je sais plus si j'avais déjà filmé là, j'ai sorti. Alors pour qu'il ait un petit peu le soleil, enfin il s'est acclimaté là depuis une bonne semaine, depuis que je l'ai sorti. En tout cas il s'acclimate bien, regardez. Ça a l'air de bien se passer. Il a le soleil du matin là. Bon, je vous cache pas qu'il y a eu un petit peu de pluie. Tant pis, bah, c'est la vie des plantes hein, à l'extérieur. Ça peut pas être parfait. J'essaie de le mettre à l'ombre. Je vais peut-être le remettre là-bas. Je veux pas qu'il se fasse bouffer par les... C'est celle-là qui a plus mangé en fait. Mais bon, les autres tiennent le coup. Je vais peut-être la mettre à l'ombre. Il faut juste pas que ça se fasse manger par les escargots. Et ça, c'est pas évident. Je vais le mettre là parce que là, ça tape hein, quand même. Bon, il est travers. Et il a perdu cette feuille-là. Hop. Voilà, une de moins. Il y a toujours le bas qui est dégarni, mais tant pis. Aïe. Oh, je me mets... Aïe, je me suis mis une feuille dans l'œil. Et voilà, donc lui ça va bien, mais il faut gérer là. On ne sait plus quoi en faire. Et merdasse. C'est pas possible. Ils vont suer là les escargots. Ah, non. Ça... En tout cas, il reprend, j'ai l'impression, ouais, bon ça c'est parce qu'il s'est peut-être fait manger, j'en sais rien. Il reprend un petit peu du poil de la bête là. J'aimerais bien avoir des signes de repousse là sur un de mes Ripsalis là. C'était le fameux cadeau de la fête des mères de l'année dernière. J'ai de l'antilimace là parce que sinon il se fait bouffer. Mais en tout cas, il a arrêté de se plumer quoi. Ouais, quoique. Ou pas. J'avais essayé là de remettre... Oh. Et des fois ça mange pas de pain. Je fais un petit trou et puis j'essaie de voir si ça reprend. Voilà. Qui ne tente rien n'a rien. Qu'est-ce que je voulais montrer ici? Ma glycine, enfin un de mes nombreux pieds de glycine là qui a repris. Et par contre c'est pareil, d'habitude ça se fait pas manger la glycine ça se fait pas manger par les limaces et des escargots. Oh là là, faut que je retourne chercher de l'anti-limace aussi pour mettre au pied. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Ça me saoule. Dans le petit coin là vite fait. Oh ça mais j'adore la couleur. C'est une crassula là. Oh, ça c'est parti d'une bouture hein, mais qu'est-ce que ça a bien pris. Mais la couleur est juste incroyable. Je me régale à la regarder. C'est pareil, ça vit tout seul. Hein. Je dois mettre un peu d'eau de temps en temps, mais bon, on n'est pas encore en période de sécheresse, hein, j'entends bien. Ici, mon cactus zigzag là, qui est arrivé accroché à la marquise. Mais je trouve qu'il a moins de feuilles de signes de repousse. Il y en a un ici, là. Mais il a moins de signes de repousse que l'autre. Mais bon, il est plus conséquent quand même. Hein. Et là, normalement, à l'abri des limaces. Non, il n'a pas l'air de s'être fait bouffer. C'était le problème de mon autre poté qui s'était fait bouffer, mais alors dégommé. J'avais sorti une petite bouture de chêne de cœur là, parce que ça vivotait à l'intérieur. Je me demande s'il n'y avait pas une des trips. Ah, je crois qu'il y a une... Ouais, il y a une des tiges là qui a séché. Bon, faut que je m'amuse à détricoter un peu le bas. Et je me suis dit que j'allais la mettre là. Et puis au fur et à mesure, j'en remettrai là dans le... Parce que j'ai d'autres petites boutures qui sont en train de raciner. Je remettrai pour étouffer la potée. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que c'est sec dans le bas. Bon, faut que je vois ce qui a séché. Comme ça, s'il y a des trips, eh ben, ils sont dehors. Tac. Ouais, lui, j'en avais marre de mon syngonium là à l'intérieur. Bon, c'est pareil, il a pris cher. Hein, il s'est fait... il a pris le soleil, il a pris les limaces. Mais il y a des survivantes. Et puis, bah, ma foi, il me sort aussi des nouvelles feuilles. Alors lui, jusqu'à nouvel ordre, bah, il va rester dehors en eau. Il y a lui aussi qui m'a embêté. Il vivotait aussi à l'extérieur. Non, à l'intérieur, je l'ai mis là. Il n'a pas l'air de trop se faire manger, je vais voir. Bon, écoutez, ça fait une petite déco ici, donc on verra. Et ce que je voulais montrer aussi, elle a pris cher. Donc elle, l'été dernier, je l'avais sortie aussi, elle s'était mise à pousser. Là, quand je l'ai ressortie cette année, je sais pas, il a perdu plein de feuilles. Tiens, ça c'est séché, il va falloir que je le coupe.
Mais il a perdu plein de feuilles, c'était une catastrophe. Là, il en a plein qui se sont abîmés. Où je me suis dit, oh là là, j'ai peut-être fait une bêtise. Et puis, bah, contre toute attente, il y a encore de la vie. Donc là, j'ai deux petites feuilles qui sont en train de pousser. C'est peut-être une ramification, je vois pas bien. Et puis là au bout, oh désolé. Là aussi il y a de la reprise. Mais elle est endurante celle-là, hein. Punaise. Là j'ai aussi une tige mais il n'y a rien qui repart. Et j'ai une tige aussi qui ne fait rien là pour l'instant. Mais en tout cas, bon, je suis super contente parce que c'est une warrior elle. Hein. Oh là 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 là. Elle revient de loin et puis elle revit. C'est joli ça, des petites feuilles qui poussent. Et elle a toujours gardé ces feuilles-là. Bizarrement, elle les a pas tombées celles-là. Elles ont pris des coups de soleil l'année dernière. Mais ça fait limite argenté. Non, moi je la laisse comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Ah ouais, par contre celle-là, j'aime moins. Bon bah elle n'a pas tombé cette feuille-là non plus, mais elle a bien séché là. Vous voyez, c'est du n'importe quoi cette plante. Mais voilà, c'est Mahoya Wayeti qui est à l'extérieur. Et c'est aussi ce dimanche-là que j'étais allée chez Tatiana du site Green Jungle et j'avais fait mes premiers achats. Je l'avais interviewée et puis j'avais fait une vidéo sur sa boutique et tout et tout. Je vous remets le lien de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil, hein. Il y a de quoi se faire plaisir, il y a des idées cadeaux, tout ça sur le thème des plantes. En ce moment, enfin, vous pouvez toujours commander. Sachez que les expéditions reprendront à partir du lundi 26 août, mais ça n'empêche pas de commander maintenant. Alors, depuis le temps que je vous assure que j'ai mis ça en eau, c'est mon Ripsalis boliviana. Il a fallu que je le mette dans la salle de... Il est dans la salle de bain depuis 2 semaines parce que il a eu des trips. Là, je viens de commencer à faire des boutures sur la tige que j'avais là récupérée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais plus si j'aurais mis ça avant dans la vidéo, où j'avais des tiges qui étaient tombées et qui étaient parties, enfin qui avaient été restées les racines à l'air, je ne sais pas pendant combien de temps. Donc j'ai pu récupérer cette partie-là, sauf que j'ai dû couper un peu là où c'était trop abîmé et j'ai commencé déjà à faire quelques boutures. On va voir si elles tiennent. Déjà je vais les laisser sécher. Et puis là, j'allais m'attaquer. Alors je vais pas tout détailler, je vais pas tout faire en vidéo. C'est juste pour vous donner une idée de ce qui est en eau là. Il y a quand même la base qui est pas top. Donc je ne sais pas si c'est viable ça, ou est-ce qu'il faut vraiment que je bouture tout. Ou est-ce qu'il faut que j'abandonne les racines? Est-ce qu'il faut que je jette? Je vais regarder plus en détail. Déjà, je vais enlever la partie là qui est... On voit bien que là... voilà. On voit bien ce qui a pourri. Donc je fais du ménage et après j'essaie de vous montrer ce qui me reste en termes de racines. J'espère qu'il y a des reprises et des petites racines blanches là qui sont en train de reprendre. Ouais, je vois qu'il y en a une là aussi qui est pas belle. Mais, bon, il y a quelques petits bouts comme ça, mais dans l'ensemble, c'est peut-être pas pire. Je trouve que, ouais, il va falloir que, voilà, typiquement là où il y a eu des dégâts de trips, là, il va falloir que je coupe et je vais bouturer tout ça. Je vais me débarrasser le plus possible. Alors, c'est ces imbéciles de trips, hein, sinon ce serait trop facile. Voilà, typiquement, sur une tige qui est longue comme ça, enfin bref, ils m'ont fait des dégâts à la base. Sinon ce serait pas drôle. Alors, en pied que j'ai gardé avec des racines là, bon ça a bien diminué, mais bon, ça c'est pas encore ridicule. Je vais remettre ça et je décide de mettre ça en pont là tout à l'heure. Je vais faire ça rapidement. Les racines, j'ai enlevé ce qui se détachait facilement et ce qui reste là. C'est ce qui a l'air de tenir encore à peu près, donc j'ai bon espoir.
Là, ça fait ça, mais elle s'est pas plus abîmée que ça, donc je vais laisser comme ça. À côté de ça, bah, j'ai mon reste de petites boutures, là, j'en ai même des toutes petites ici. Je vais voir ce que ça donne. Je les laisse bien sécher. Non, ça c'est pas une longue. Hop, donc pour vous montrer, ça c'est les petites et moyennes. Ça c'est des choses que j'avais coupées à la base. Donc ça je pense que je vais mettre à bouturer. Je me sens pas de mettre ça directement dans le pont. J'ai peur que ça racine pas. Et je vais plutôt surveiller. Et je crois que je vais les mettre dans ma serre extérieure là. Pas au soleil, hein, mais que ça ait bien chaud. Je vais évidemment tout repasser au traitement anti-trips. Ça c'est évident. Et là j'ai des boutures. Putain, j'en ai un paquet. Hein. Là, ça en fait c'était des tiges qui partaient des pieds. Sauf que les pieds ont pourri. Mais en fait c'est marrant parce que ça, par exemple il y avait ça sur un pied tout pourri, tout noir. Mais il y avait ça qui était resté drôlement vert. Donc je suis assez contente et j'ai bon espoir. Espérons que c'est... Donc je vais essayer de bouturer tout ça, mais en gardant autant de longueur. Je me sens pas là de tout couper. J'ai peur que ça noircisse. Donc dans un premier temps, je tente ça. Alors celle-là, c'est un peu spécial. Je vais essayer de garder ça. Et si je vois que cette partie-là pourrit, ben je couperai ici et ici pour continuer les boutures. Je vais voir. Et sinon, ben, tout ça, je vais garder la longueur. Bouture en eau. Juste quelques petites images sur ma Rhipsalis. Celle-là, c'est la Cruciformis qui est bien en train de pousser. Ça a l'air bien cruciforme. Regardez pas mes doigts, j'étais au jardinage. Donc je viens de l'arroser. Trop mignon. Donc j'avais déjà eu des pousses. Il y en avait une ou deux qui avaient capoté, mais là, ça a l'air de bien continuer. Ah, ouais, bah, peut-être qu'en le disant, ce petit bout-là a séché. Elle avait peut-être soif. Hein. Je me suis dit qu'il fallait que je l'arrose là. Ah zut. Bon, bah, j'ai des petits bouts qui ont séché, mais pas partout. Parce que là, par exemple, il y a encore des... Il y a des belles reprises. Je vais essayer d'enlever les petits bouts qui ont séché. C'est peut-être tout ça, c'est une question d'arrosage, hein, comme beaucoup de plantes. Hop. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc je vais la rependre dans mon entrée et je vous montre le bout des tiges. Voilà, je la tourne de temps en temps, mais c'est pour vous montrer que là, voilà, ça se passe bien aussi. Sur le bout des tiges, on a de la repousse. Je suis très contente. Je viens aussi de sortir ma Oya là en suspension. Je me dis que, allez-y, je tente le coup. Je crois que, alors, j'hésite entre. Il n'y avait pas d'étiquette, enfin en tout cas rien de précis. J'hésite entre une Croniana Splash ou Silver ou un peu des deux parce que, pardon, c'est le soleil. J'ai des lianes quand même très Silver. Je sais pas du tout si on voit. Mais vu la taille des feuilles, je dirais pas forcément Croniana. Regardez celle-là, elle est énorme là, cette feuille-là par rapport aux autres. Donc je dirais plutôt une Lacusa. Filmé ici, on va mieux se rendre compte. Donc j'ai des tiges comme ça qui sont très Croniana, on dirait. Et puis j'ai des tiges comme ça qui sont hyper silver avec la taille de cette feuille-là. Elle est énorme cette feuille-là. Regardez par rapport à l'autre. Et en tout cas, mais d'un silver. Oh là là. Et là, ça fait pareil. Il y a des tiges plus foncées et là, des tiges bien silver. Je trouve ça super joli, le mélange. Moi, j'adore. Et même dans le silver, là, il y a du splash. Oh, oh, oh. Enfin, voilà, je l'ai bien arrosé. J'aurais tendance à dire mon repère, c'est que j'ai une petite feuille là sur la tige d'en haut. Ah,
J'en avais une petite ici, mais qui était toute sèche, donc il n'y a pas. Mais en tout cas, une tige en pousse. Non, c'est pas sec. J'ai peut-être pas forcément de... si, non, les tiges ne sont pas sèches, hein, j'ai bien vérifié. Et donc, elle, hop, elle file. Là où je l'ai décroché. Pardon. Donc là, il commence à faire très très chaud, mais je vais la surveiller. Elle aura le soleil du matin, là, comme en ce moment, à l'abri des limaces et des escargots. Et puis je verrai sur l'après-midi, mais normalement cette partie-là, elle est ombragée. Donc ça devrait pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, un petit tour de mon petit espace Oya. Parce que, alors là, il y a des pépites, des nouveautés. Là, ma Oya Sevechouk. Non mais regardez, donc déjà les feuilles, regardez, elles se ramifient. J'ai des feuilles de partout. Là, le long de cette tige-là. Si je suis là, c'est sa tige. Voilà, là j'ai une belle ramification aussi. Ramification ou feuilles, mais il y a 3 feuilles. Ah non, il y a 2 feuilles et une tige. Donc c'est une ramification, oui, pardon. Elle explose, elle explose. Qu'est-ce que j'ai par là? Ouais, bah, tout le long aussi, là. Faut que je fasse attention en les poussant parce que j'ai pas mal de tiges, là. Ensuite, sur ma compacta, bah, c'est pareil. J'ai des nouvelles feuilles, là. J'en ai une sur cette tige-là, donc ça se passe bien. Il y a juste sur l'autre tige, là, où j'ai pas de nouvelles feuilles, mais ça se passe bien. Ici, alors c'est pas évident, mais il y a quand même de la pousse là au bout. Sur ma Australis Lisa, très jolie, on dirait une petite feuille de flamingo. En parlant de la flamingo là, tout le monde est au même endroit, hein, mais c'est pas grave. Et trop contente. Ça pousse bien de ce côté-là. Donc la mémère est là. Et l'autre, oh, regardez un peu ce rose. Et là, ouais, il y a des petites feuilles qui vont arriver. La tige pousse. Super! Sur ma Oya Mathilde, Splash et Silver. Oh, non mais, j'ai eu peur que ce soit des pucerons. Non, c'est bon. Bah, c'est pareil, là, la tige, j'ai plein de petites feuilles qui vont pousser. Ça se passe super bien. Sur ma Rosita, attendez, excusez-moi, sur la Mathilde, j'ai pas fini. Il y a... Ah, on va monter en dessous. Pousse-toi le pied. Sur l'autre tige là de ma Oya Mathilde, bah, c'est pareil. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est cool quand ça se passe bien comme ça. Il y a elle qui se sauve là. Excusez-moi pour le zoom, c'est nul. Ma Oya Rosita. Oh, regardez le sun stress. Parce que elle, normalement, elle est... Attendez, je me tourne. Elle est là, collée à ma fenêtre. Et waouh, ah bah, c'est exactement ce que je voulais. Alors, peut-être, ouais. Est-ce qu'elle a eu soif? Faut que je me méfie. Pourquoi est-ce que les feuilles sont... Elle se prend pour une imbricata. Il y a la feuille qui est toute collée, là, qui est toute... J'arrive pas à la déplier. Mais regardez-moi ces couleurs. J'adore. Et puis, ben... Et puis, la suite arrive, là. Au niveau de cette tige. Est-ce que j'ai une autre tige sur la Rosita? Elle se mélange. Oui, j'ai une autre tige ici. Oh bah oui, bah s'il faut se pousser aussi pour... J'ai peut-être trop de monde là au même endroit. Ah! Punaise. Est-ce que je viens pas de casser une petite feuille? Je sais pas. Donc voilà, je vais pousser un peu les feuilles de Mathilde pour que la petite feuille de Rosita là se sorte. Alors, ensuite, on a ma Oya Rotundiflora.
Je vous avais déjà fait quelques petites photos, mais trop contente. Trop contente que les petites feuilles poussent. Il y en a une cachée là derrière. On la voit bien. Et j'ai hâte que la tige... j'ai entendu un bzzz, boum. Il y a une punaise qui est rentrée dans mon salon là tout à l'heure. Mais j'ai pas réussi à l'identifier. Je crois que je viens de l'entendre bouger. Revenons à nos moutons. Donc là, une jolie tige, une jolie feuille. Qu'est-ce que c'est choubidou! Ah, j'allais dire, j'ai hâte que sur l'autre tige. Ça, c'est une autre tige, mais regardez ça. Ça paraît de bon... Oh zut, j'ai plus l'expression. Ça paraît bien, quoi. On dirait que ça veut pousser. Et je crois que j'ai une troisième... Oh! Ah non, excusez-moi. C'est la tige, là. J'ai cru que c'était une nouvelle feuille, mais non, c'est la tige d'une feuille. Ça, c'est la troisième tige. Oh, oh, oh! Bah si, c'est en train de pousser là en dessous, hein. C'est trop super. J'ai l'impression qu'il y a des départs d'un peu partout. Ouh, génial. Et ben c'est une petite feuille là au milieu. Trop super. Mais comment elle est poilue celle-là, même les tiges sont poilues. On dirait mes jambes. Bon, et ben j'ai une belle ramification ici parce que vous voyez, il y a une feuille là. Non, enfin, il y a la tige qui continue. D'ailleurs, on va aller voir la suite de la tige. Mais là, j'avais pas fait attention, mais c'est génial. Il y a une ramification et deux petites feuilles qui arrivent. Donc, attendez, parce qu'il faut que je mette ma main derrière, là. Au niveau de cette tige-là, oh là là, et ben... le bonheur, quoi. Avec des feuilles qui poussent. Bon, je crois qu'elle se plaise ici, hein. Alors, le petit truc génialissime. Mahoya retusa. Je passe en zoom aussi. Sauf qu'il faudrait qu'elle zoome là où je veux vous montrer. C'est pas gagné. Je vais vous montrer là. Voilà, on va y arriver. Ça arrive. Ça continue à pousser. Ici, est-ce que c'est un petit peu... Oh! Ah non, c'est l'effet de... Ouh, je surveille pourquoi c'est un petit peu marron là. Ouais, et ben j'ai plein de... Regardez, il y a des feuilles qui arrivent là aussi, des petites là. Là et là. Donc ça se passe très bien. Je crois que j'en ai une là. Il aurait fallu que je prenne un petit crayon ou quelque chose ici, là. Oh là là. C'est le bonheur. Il me semble que j'en ai aussi... Alors, attends, faut que tu te pousses toi, la flamingo. Et du coup, je vais avoir trop de monde en même temps au même endroit. Non, je vais la laisser aller dessous. Donc, vous voyez, il y a une tige là qui passe et qui va dessous là. Et voilà, des jolies petites feuilles de Hoya retusa là qui vont arriver. Ça, c'est à qui ça, le petit truc C'est une autre feuille de retusa là en dessous. Excusez-moi. C'est rigolo. Ah, il y a trop de monde. Alors. Oui, voilà, c'est un bout de feuille de Hoya retusa. J'étais pas sûre. Mais je vais les laisser comme ça, pas trop les toucher, que les feuilles tombent pas. Oh là 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 là. J'adore. Je suis trop contente. Et pour finir, last but not least, mon Crinkle 8. Alors, c'est une fausse couleur, hein, c'est parce que j'ai mon Sorban. Enfin, rassurez-vous. C'est surtout moi que ça rassure. Ce n'est pas jauni, hein, c'est la lumière qui fait cette couleur-là. Mais regardez, sur ma Crinkle 8. Alors, déjà, j'avais des nouvelles feuilles là, ici. Qui ont bien grossi. Je suis super contente et je sais plus où j'en étais, ça je me rappelle plus trop, mais
Oh là là, il y a ma liane là qui est partie, mais alors du feu de Dieu. C'est trois. Ah, un moucheron. J'ai 3 feuilles. Est-ce qu'il y en aurait pas une petite quatrième? Non, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Ah, elle est peut-être qu'elle va arriver en décalé là de ce côté-ci. Mais en tout cas, sur ce nœud, pour l'instant visible, j'en ai qu'une. Et puis bah, la tige qui continue à bien pousser là. Oh, c'est trop beau, des petites bébés de feuilles, des bébés feuilles de Crinkle 8. Qui n'a pas encore les petits abdos. Je vais essayer de regarder délicatement. Non, j'ai pas le bon angle pour. Est-ce qu'il y a déjà des petits abdos? Je vois pas bien. Non, je te laisse tranquille. C'est tout poilu, c'est tout doux. Donc voilà, c'est un régal. Je me fais plaisir à venir voir et puis partager avec vous un petit peu tous toutes ces pousses de feuilles pour l'instant. Oh, c'est trop beau.